Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Et en plus, on se connecte avec notre spiritualité aussi. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le pouvoir de l'encens. Voici mon petit plateau ici. J'ai l'encens. J'ai l'encens au Liban ici, d'origine de l'Égypte. Et j'ai l'encens qu'on appelle du frankincense ici, mélangé avec un peu de goïgeni ici. Donc, premièrement, il faut savoir que l'encens a été utilisé depuis des millénaires dans presque toutes les cultures. Dans la culture égyptienne, l'encens a été utilisé spécialement pour des rites, des rituels spirituels et puis aussi surtout pendant des événements spéciaux et lorsqu'ils ont embaumé les pharaons, les momies, tout simplement, ils utilisaient l'encens tout simplement pour les aider à passer dans l'autre dimension. Mais cependant, l'encens a toujours été utilisé, même au Japon, en Asie, jusqu'à aujourd'hui. Pour dire le pouvoir de l'encens. Beaucoup de religions aujourd'hui utilisent l'encens parce que tout simplement parce que l'encens a une fonction très spirituelle. L'encens, ça va nous permettre, lorsque vous allez brûler l'encens, lorsque vous l'utilisez pour des rituels spirituels, ça va vous aider, premièrement, à vous relaxer. Et deuxièmement, à vous emmener dans ce voyage. Et troisièmement, à vous connecter et à élever votre esprit et à vous connecter avec les entités invisibles. Et puis surtout, à vous préparer, à faire en sorte que vous vous sentez bien en harmonie. Maintenant, il faut savoir que l'encens a vraiment des bienfaits incroyables. Premièrement, l'encens, bien sûr, on aime l'encens par rapport à son odeur, car ça parfume l'endroit où on brûle l'encens. Mais l'encens nous permet aussi de nous calmer. Ça calme le stress. Les personnes qui sont tout le temps stressées, il faut brûler l'encens, car cela, ça va vous aider à vous calmer, à apaiser l'esprit. L'encens, ça va nous aider aussi à purifier l'endroit où on brûle l'encens. Tout dépend de quel encens vous brûlez. Exemple, si vous brûlez l'encens de lavande, du citron, cela, ça va plutôt purifier l'endroit où vous le brûlez. Maintenant, il faut savoir que l'encens, c'est très très bon pour les personnes qui veulent se concentrer. Ça va booster votre créativité en même temps aussi. Car en brûlant l'encens, ça va vous inspirer, ça va vous amener loin dans des voyages sans forcément voyager. Du coup, ça va booster votre créativité. Donc, il ne faut pas hésiter de brûler l'encens pendant que vous êtes en train de travailler, surtout dans votre bureau ou vous êtes en train de créer, vous êtes artiste, hein, il faut brûler l'encens. Ça va beaucoup vous stimuler énormément. Et l'encens, ça va nous aider aussi aux personnes qui ont du mal à dormir, qui souffrent de l'insomnie. L'encens, ça va aider à favoriser le sommeil. Et en plus de ces bienfaits, l'encens, ça va tout simplement nous faire passer un moment agréable. Lorsqu'on brûle l'encens, on va passer un moment unique, un moment agréable. Tout dépend quel encens on est en train de brûler. À vous de choisir, de vous faire plaisir, de brûler l'encens qui vous correspond. Et puis, de vous laisser voyager. Voilà, on est nature, on consomme du naturel. Maintenant, comme je vous ai montré ici mon plateau, vous voyez, j'ai de Liban et puis j'ai du frankincense ici. Il faut savoir que beaucoup de livres, même spirituels, ils parlaient de l'encens dans la Bible, ils parlent de frankincense, de la myrrhe, de l'encens. Donc, l'encens, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui est utilisé vraiment pour le côté spirituel, car ça aide beaucoup. Il ne faut pas hésiter de brûler l'encens, exemple, les vendredis, car les vendredis, le jour de Vénus, le vendredi, le jour spécial, le jour saint pour certaines religions, bien sûr, mais le vendredi, c'est un jour où les gens finissent la semaine, les gens, enfin, ils se relaxent en fin de la journée, on va dire en fin de l'après-midi.
C'est un moment idéal maintenant pour brûler l'encens, pour vous couper un peu de tout le stress de toute la semaine, pour relaxer votre mental et surtout pour trouver la sérénité et surtout tout doucement vous connecter avec qui vous êtes, votre côté spirituel. On est nature, on consomme du naturel. Et en plus, l'encens, en plus, ça va vous connecter. Ça va élever votre esprit pendant les méditations ou la prière, de tout ça, etc. Et en plus de ça, ça a un côté antibactérien. Et oui, l'encens, tout dépend quel encens vous brûlez, car cela, ça va aussi purifier l'air de vos maisons. Qui dit, ça va vous faire vraiment du bien par rapport à votre mental et votre santé. La nature nous a tout donné pour être heureux et pour rester en très très bonne santé. J'espère que cette petite vidéo sur l'encens, ça va vous aider à considérer l'encens. Après, il y a plusieurs sortes d'encens. Il y a l'encens en résine, comme je vous présente ici. Voilà. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un petit charbon pour brûler l'encens. Mais n'oubliez pas, lorsque vous brûlez l'encens, ouvrez les fenêtres pour faire évacuer toutes les énergies négatives hors de vos maisons et surtout pour éviter l'intoxication, pour que l'air puisse circuler à l'endroit où vous brûlez l'encens. Vous savez, chaque chose a son côté positif et négatif. Le plus important, c'est toujours trouver le juste milieu dans tout. Et pour le juste milieu, il faut faire avec modération et surtout, il faut aérer lorsque vous brûlez votre encens. On est nature, on consomme du naturel. Après, il y a l'encens en forme de bâtonnet, de stick, selon votre goût, et puis en forme de pyramide. Voilà. Donc, vous faites plaisir selon votre plaisir, selon vos goûts, faites-vous plaisir. Et puis, il y a d'autres formes d'encens. Ce sont les feuilles, ce sont les racines comme Goigeni. Il y a des feuilles, sans savoir que les feuilles de Kinkeliba et les feuilles de Djeka sont très très bonnes. Il faut vraiment les utiliser car ça purifie. Eh oui, ça purifie. Donc, n'hésitez pas à brûler aussi les feuilles, les racines, les résines. Voilà, il y a vraiment le choix. Faites-vous plaisir. La nature nous a tout donné pour être heureux et pour rester en très très bonne santé. Mais je répète encore, tout avec modération et n'oubliez pas d'aérer lorsque vous brûlez de l'encens. Lorsqu'il y a des enfants, dans ce cas, évitez de brûler l'encens lorsqu'il y a des enfants dans la maison. Brûlez ça quand les enfants sont dehors. Vous brûlez, vous allez aérer, ouvrir les volets. Mais ne brûlez pas, évitez de brûler l'encens lorsque les enfants sont dans la maison. On est nature, on consomme du naturel. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à tester l'encens. Si vous n'avez pas encore commencé à brûler l'encens, à tester l'encens, car ça vaut la peine, surtout dans les pays où il fait froid là. Brûlez l'encens, ça va un peu réchauffer vos maisons et ça va vous faire voyager, ça va vous éviter la dépression tout simplement. La nature est vraiment généreuse avec nous. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vraiment vous inspirer à essayer l'encens parce que ça vaut la peine. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Les liens pour les consultations sont sous la vidéo. Les liens pour le magasin sont sous la vidéo aussi. Pour autres questions, n'hésitez pas de nous contacter par email ou alors Facebook ou Messenger. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.